Salut tout le monde. Bon, alors dans cet épisode, on va continuer à parler un peu de la pierre. Ensuite, on enchaînera sur l'anneau en or. Et enfin, on parlera de la figure de l'homme associé à la croix. Et on parlera aussi peut-être d'autres choses. Mais ce sont les trois axes principaux de cette vidéo. Alors continuons un peu sur la pierre. Vous vous rappelez, on avait vu que le suffixe pol, qui indique une ville, signifie aussi la pierre. Enfin, en langue des oiseaux en tout cas. Alors, cette partie va rejoindre un peu ce qu'on appelle l'énergie libre. Vous savez, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, pour créer une énergie, on va se servir du mouvement. Par exemple, on va fabriquer un moulin et le vent va faire tourner l'hélice. Et grâce à la rotation de cette hélice, c'est-à-dire cette énergie, on va pouvoir faire des choses. On va pouvoir moudre des grains, par exemple. Ou bien, un autre exemple, on va aller là où il y a une rivière, là où il y a du courant, et on va faire un barrage, on va mettre des turbines, et le courant de l'eau va faire tourner ces turbines, ce qui va créer de l'électricité. On se sert presque toujours du mouvement pour créer de l'énergie. Le mouvement, c'est de l'énergie. Il y a des exceptions, hein. L'énergie solaire par exemple. Après d'autres me diront, mais oui, mais on peut encore le lier au mouvement puisque la lumière se déplace à une vitesse folle d'ailleurs. On s'en rend pas compte. Et bon bref, là on s'éloigne du sujet. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, qu'est-ce qu'on appelle l'énergie libre? Normalement, si j'ai bien compris, hein, c'était il y a plusieurs années quand je m'intéressais au sujet, c'est l'énergie qui est créée par la rotation de la Terre sur elle-même. C'est-à-dire que la Terre est tout le temps en train de tourner sur elle-même. D'ailleurs, même son mouvement dans l'espace, il paraît qu'elle se déplace à, je sais plus, à 60 000 km/h, même si on ne s'en rend pas compte. En suivant la thèse de la NASA, hein. Là on reste dans la thèse de la NASA. Je suis pas en train de dire que c'est la vérité tout ça. Je suis juste en train de me baser sur ce que la plupart des gens savent, hein, du sujet. Et donc, l'énergie libre, c'est cette énergie qui est créée par ce mouvement. Et en fait, en réalité, c'est l'énergie tellurique, ça veut dire l'énergie de la Terre. Et il paraît qu'il y a très longtemps, il y avait ce qu'on appelle les civilisations mégalithiques. Des civilisations qui ont parcouru la planète entière et l'ont jalonné de grosses pierres comme ça à des endroits bien précis. Et pourquoi ces endroits? En fait, la Terre est un peu comme un corps humain, c'est-à-dire qu'elle est parcourue de veines. Et justement, l'énergie circule le long de ces veines. Et il y a des veines de différentes tailles, etc. Et parfois, les veines se croisent. Là, ça fait carrément un carrefour. Et bien sûr, l'énergie est encore plus puissante à ces endroits-là. Et c'est à ces endroits précis que ces civilisations-là posaient une énorme pierre pour marquer l'endroit. Et à ces endroits-là, on pouvait se rectifier. C'est-à-dire que cette énergie-là permettait de guérir la plupart des maladies, les maladies légères, vous savez, les brûlures, l'eczéma, ce genre de choses, etc. Enfin, j'en sais rien, hein, il paraît. Après, peut-être qu'il y a aussi d'autres raisons. Et par la suite, c'est autour de ces mégalithes que se sont construits d'abord des villages, puis des villes, et finalement des mégalopoles. Et surtout, à l'origine, cette pierre qui était au milieu du village était le centre de gravité, était un lieu de culte. Et c'est autour de ces pierres-là que furent bâties les premières églises. Si vous prenez une cathédrale, il y a vraiment 3 couches. Il y a d'abord la pierre à l'origine, qui est à la base au centre. Ensuite, il y a une église qui a été construite par-dessus. Et puis après, plus tard, il y a la cathédrale qui a été faite encore par-dessus. Et si vous prenez l'exemple de la cathédrale de Chartres, il est connu que sous le fameux labyrinthe, il y a un énorme mégalithe. C'est interdit au public, mais il y a des gens qui ont réussi à accéder et qui ont photographié la pierre, etc. Et c'est pareil sous la plupart des grands lieux cultes et même, je dirais, au sujet des carrefours d'énergie. La plupart des grandes villes, en tout cas les plus vieilles villes, sont situées sur des carrefours de cette énergie tellurique. C'est pour ça que la pierre est autant liée à un lieu où il y a beaucoup de monde, donc des villes. Et aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs là-dessus que sont basés tout ce qui touche au référentiel naissance, au thème astral, etc. Les planètes, dans un espèce de cycle perpétuel, vont se rapprocher et s'éloigner de la Terre. Et en fonction justement de leur distance, elles vont pouvoir influer la Terre avec les radiations qu'elles émettent. Et ces radiations-là, en fait, cette énergie-là, on l'appelle l'énergie cosmique. Et quand les planètes passent justement à côté de la Terre, l'endroit où il y a une vraie connexion entre ces deux énergies, c'est-à-dire d'un côté l'énergie tellurique et l'énergie cosmique, il y a un échange en fait. Et l'endroit où l'échange est le plus intense, où il y aura vraiment un effet, bien sûr, ce sera là où il y a les plus gros carrefours. Et c'est à ces carrefours-là que souvent sont construites les cathédrales.
C'est pour ça que parfois on parle d'énergie cosmotellurique, c'est-à-dire que si vous êtes au bon endroit au bon moment, il peut se passer des choses, vous pouvez être rectifié. Il y a un autre nom qu'on donne à cette énergie qui est très liée justement à la pierre, parce qu'apparemment la pierre serait comme une sorte de catalyseur. On pourrait même se demander si c'est pas aussi l'un des buts des pyramides. Et cette énergie, souvent, on l'appelle la ouivre. On décomposera ce mot plus tard. Les lieux de culte, les églises et les cathédrales agissent un peu comme des cages pour l'énergie cosmique, c'est-à-dire que cette énergie va rester à l'intérieur de cette construction et donc du coup tous ceux qui sont à l'intérieur vont en bénéficier. Et dans le cadre d'un échange cosmotellurique, c'est plutôt comme une sorte de tunnel, comme une sorte, je dirais même de cône. Cette énergie se dirige vers la pointe et c'est comme ça que l'échange se fait. Je prends comme exemple surtout des églises et des cathédrales, des lieux de culte chrétiens, mais ça touche bien sûr les mosquées, les synagogues, etc., toutes les religions et surtout les vieux lieux de culte. Il existe une science, la biogéologie. Plutôt moderne, je crois que ça date des 20 ou 30 dernières années. En tout cas, au regard de l'histoire, c'est très récent, c'est au XXe siècle ou au XXIe, qui va essayer de quantifier cette énergie cosmotellurique. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle l'échelle de Bovis, certainement du nom de la personne qui a trouvé ça. Et c'est comme ça qu'en mesurant cette énergie tout autour de la Terre, on s'est rendu compte que les lieux où cette énergie était la plus puissante, c'était justement des lieux cultes. Et pendant apparemment quelques années, voire des décennies, on a pensé que les deux endroits au monde où l'énergie était la plus puissante, c'était à la fois dans l'œil du labyrinthe de la cathédrale de Chartres, où ça montait à environ 18-19 000, et figurez-vous dans un temple au Tibet, c'est peut-être même celui qu'on voit dans le film avec Brad Pitt, là, ou même dans Ace Ventura. Et ça a été les deux endroits qui étaient connus pour être les plus puissants au niveau de cette énergie qu'on peut appeler la ouivre. Mais finalement, il paraît que assez récemment, on a découvert d'autres lieux qui dépassaient de loin ces deux endroits-là. Et certains de ces lieux se trouvent en France. Et là, carrément, on arrive entre les 30 et les 40 000. On dépasse la barre des 40 000. C'est pour ça que vous voyez, il y a une autre version de cette échelle de Bovis. La précédente s'arrêtait à environ 20 000 parce qu'on n'avait constaté aucun cas qui dépassait les deux exemples que j'ai cités précédemment. Et là, ça a carrément dépassé. C'est pour ça qu'ils ont fait une autre version de cette échelle. Et regardez, ça peut être négatif. Parfois, il y a des endroits où c'est négatif. Quand l'énergie est trop faible, à certains endroits, ça peut faire du mal à long terme. Si vous installez, vous faites votre maison à cet endroit-là, vous risquez de développer des maladies, ce genre de choses. Et ça rejoint un peu le feng shui chinois. C'est l'art finalement de trouver l'équilibre entre les énergies, etc. Pas oublier que la civilisation chinoise est l'une des plus vieilles au monde. Maintenant que j'y pense, on peut vraiment faire un lien entre ces pierres, ces mégalithes, qui sont disposés sur des veines, comme je disais, avec l'acupuncture. Non seulement ça fait du bien à la terre, donc au corps dans lequel on va planter les aiguilles, mais ça fait aussi du bien aux habitants de cette terre, c'est-à-dire nous, si on se rend à ces endroits-là. Et c'est certainement très lié aussi à tous les chemins de pèlerinage. Par exemple, le pèlerinage de Compostelle est certainement aligné sur une ligne, même si le chemin ne suit pas une veine particulière. Peut-être qu'il a été fait quand même en fonction des veines. Quand vous allez d'un point A à un point B en voiture, en général vous prenez telle rue, après à tel carrefour vous allez tourner à droite, à tel carrefour à gauche, etc. Mais finalement vous empruntez quand même le réseau routier. C'est la même chose. C'est-à-dire que je pense que même si c'est pas forcément la même veine du début jusqu'à la fin, le long du chemin de Compostelle, ça suit certainement ce réseau, vénal. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la voûte architecturale, un arc, accentue cet effet-là. Et c'est pour ça que dans les constructions gothiques, justement, il y a autant d'arcs. Et c'est aussi de là que vient justement le verbe envoûter. Quand quelqu'un a été envoûté, en voûte, il est dans la voûte, il est sous l'arche, il est dans l'arc. Parce que justement, quand on se place sous une arche, l'effet est décuplé. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit qu'il y a une transition entre le menhir, le simple mégalithe, et le dolmen, par exemple. Un dolmen est plus complexe, ne serait-ce même qu'à élaborer, à faire. Arriver à soulever une pierre aussi énorme à cette époque-là, sans machine, etc. C'est ce qu'on nous dit officiellement, pour la mettre sur les autres. Ça fait une arche, plus ou moins carrée, mais ça reste une arche. Et on rejoint ce que je vous disais sur le mot pervers. En fait, dans certaines constructions, il est possible, justement grâce à la ouivre, je vais vous donner un exemple concret.
Il y a certaines cathédrales où lorsque vous êtes sur le seuil, vraiment à l'entrée, tout ce que vous dites peut être entendu par quelqu'un qui est à l'autre bout de la cathédrale dans un endroit précis et qui colle son oreille à un pilier, à la pierre en tout cas. Vous comprenez? Je pense pas que ça parte forcément d'une mauvaise intention. Ça permettait à ceux qui connaissaient ces astuces, entre guillemets, d'avoir l'œil sur ce qui se passait dans la population. Ils en avaient déjà un dans le confessionnal, et ils en avaient un autre, peut-être, par ce moyen-là. Et c'est justement cette image-là du type, vous voyez, qui est un peu caché derrière un poteau, à écouter, on sait pas vraiment ce qu'il fait, on sait pas vraiment ce qu'il regarde, est-ce qu'il regarde les illustrations sur le mur, pourquoi il colle son oreille, etc. Il est bizarre. C'est cette image-là qui a donné, justement, le pervers. Bien sûr, il y avait un petit côté négatif, mais ça voulait juste dire le gars qui espionne, quoi, tout simplement. Le gars qui écoute en cachette. Et puis c'est avec le temps, à long terme, que c'est vraiment devenu vraiment négatif. Genre, le pervers, c'est le vicieux, il y a un côté sexuel, etc. Parlons un peu de l'anneau maintenant. Vous savez, dans la mythologie grecque, on avait parlé de Prométhée qui avait volé le feu sacré des dieux pour le donner aux humains. Mais lorsqu'il s'est fait attraper, vous savez, on l'a enchaîné au mont Caucase où il y avait l'aigle qui venait lui dévorer le foie tous les jours. Et pourquoi est-ce que Zeus ne l'a pas tué tout simplement ? Pour se venger et qu'il a attaché là. C'est parce que Prométhée était au courant d'une prophétie qui le concernait. Dans cette prophétie, bien sûr, c'est toujours la même chose, c'est comme avec Cronos. Un de ses fils va le tuer en fait, va le remplacer. Sauf que cette fois-ci, Zeus ne va pas faire la même erreur que Cronos, c'est-à-dire manger tous ses enfants pour s'assurer que celui qui l'aura mangé ne le tuera pas. Finalement, c'est quand même arrivé. Cette fois-ci, il va plutôt enchaîner Prométhée en lui promettant la liberté, s'il lui révèle bien sûr le secret. Et c'est ce qui va se passer. Au bout d'un moment, Prométhée va lui faire comprendre qu'il est prêt à lui dire lequel de ses fils ou de ses futurs fils sera un danger. Et donc, en échange, Zeus envoie son fils, un de ses fils, je crois que c'est Hercule, pour le libérer. Mais il n'empêche que, malgré cela, pour qu'il se souvienne toujours de la transgression du vol du feu sacré des dieux, Zeus va lui faire porter un anneau serti d'une pierre du mont Caucase. C'est la première bague. C'est Prométhée qui l'a portée. J'en profite pour dire que Cronos, lorsqu'il a mangé ses enfants, il ne les a pas tués finalement, puisque Zeus, plus tard, va libérer tous ses frères et sœurs qui étaient enfermés à l'intérieur de Cronos. Donc, ça permet de dédiaboliser un peu, quoi. Il ne les a pas tués, quoi. Il les a juste enfermés à l'intérieur de lui. Un peu comme la lumière est enfermée dans la pierre. Donc vous voyez, c'est notamment pour cette raison que le symbole de l'anneau est si important. Regardez, en dessous du Rockefeller Plaza, il y a une statue de Prométhée en train de voler le feu sacré des dieux et autour de lui, il y a un anneau en or. Même sur des chartes et des illustrations de francs-maçons, etc., on retombe sur le symbole de l'anneau en or. Là, c'est plutôt les maillons d'une chaîne, parce que souvent, on en montre trois anneaux qui sont entrelacés. Vous savez, comme les maillons d'une chaîne. Et là, je pense qu'il faut faire un lien avec cette illustration, vous voyez. C'est grâce à cette illustration qu'on comprend. C'est parce que finalement, l'Ouroboros, ce sont deux anneaux qu'on a collés. Et Saturne, il est associé à la roue de la fortune, qui est aussi un cercle, c'est une roue. Donc ça nous donne 3 anneaux au total. C'est pour ça que je pense, parfois, on le symbolise comme les 3 maillons d'une chaîne. Regardez, c'est intéressant là, parce que on sait que l'Ouroboros, parfois c'est un 8, parfois c'est juste un cercle, est souvent associé à l'or en référence à la lumière. Et on sait aussi que l'Ouroboros est associé au mariage, puisqu'il symbolise le roi et la reine, le soleil et la lune. Donc on peut faire un lien entre l'anneau en or et le mariage, avec l'alchimie. Et là, on peut vraiment se demander si le symbole, justement, de l'anneau de fiançailles, qui est à la base juste un anneau en or, ne vient pas de là. J'en profite aussi pour dire que grâce à l'épisode qu'on a fait sur Saturne, on peut comprendre le lien qu'il y a, par exemple, entre les Skull and Bones et la franc-maçonnerie. Parce que, évidemment, le squelette qu'ils ont choisi, c'est une référence à Saturne. Et c'est là qu'on comprend que, évidemment, les deux font de l'alchimie. Elle est là, la connexion entre les deux. L'alchimie. On va en profiter aussi pour nous intéresser à quelque chose d'important. On avait déjà vu que le cube est parfois représenté comme un carré, tout simplement. La lumière, c'est le rond, comme le rond de la lettre I. L'unité, la sphère, c'est une sphère, donc parfois c'est représenté comme un rond, quand on voit les choses en 2D. Donc le rond dans le carré, c'est la lumière dans la pierre. Et il faut comprendre que la croix a parfois été symbolisée par un homme, tout simplement.
puisque si vous vous tenez debout, les jambes collées, ou même séparées d'ailleurs, ça reste une croix, et que vous levez les bras, ça fait tout de suite une croix. Et donc ce symbole de l'homme dans la croix, sur la croix ou à la place de la croix, souvent dans un cercle et parfois même avec un carré par-dessus, c'est important parce que ça symbolise finalement le grand œuvre. On peut imaginer que l'homme, soit c'est Saturne, le père, soit c'est même l'expérimentateur, l'alchimiste qui va faire l'expérience. L'homme de Vitruve, c'est quand même un homme qui est dans un rond avec un carré. Vous pensiez que c'était une exception, mais en fait non, il y a beaucoup d'illustrations comme on peut le voir ici. Un alchimiste qui dessine un homme dans un rond avec un carré et un triangle. Ça retombe sur ce qu'on avait dit dans la partie précédente. Sauf qu'on l'a montré différemment, on l'a montré en 2D. La dernière fois, je vous parlais de ça, mais c'était en 3D. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous disais l'équivalent en 2D. Vous voyez, c'est plus facile maintenant. J'ai remarqué que parfois, on utilise un pentagramme, donc une étoile à 5 branches, pour symboliser l'homme symbolisant la croix lorsqu'il a les jambes écartées. Vous voyez, ça fait vraiment un pentagramme. Donc vous voyez là, par exemple, ils ont superposé les deux pour bien nous faire comprendre que parfois on utilise l'un pour symboliser l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive à Saturne, on fait le chemin inverse, comme je vous avais expliqué. Et là, du coup, on retourne le pentagramme. On lui met la pointe vers le bas et ça nous donne la fameuse tête de Baphomet avec les cornes, le côté négatif. Et même là, regardez, ils l'ont même mis avec la croix classique de Jésus, avec Jésus dessus. Ils l'ont renversé. On fait vraiment le chemin inverse, on va dans l'autre sens. C'est ça que ça veut dire. J'ai trouvé d'autres références à la ruche, donc je vous les mets là. Je vous fais une petite compilation. Et aussi au cerf, vous savez, où ça peut être un cerf, un élan ou un renne, en référence à la monture de Saturne, donc à Saturne finalement. C'est pour ça qu'on le voit à chaque fois, même dans Princesse Mononoke. Regardez le dieu de la forêt, il a bien un côté cerf, élan, etc. Il a le pouvoir de ressusciter. On le voit même quand il marche, on voit les plantes qui poussent, qui germent. On retombe sur la racine de germer et toutes les connexions avec le côté végétal. Et ensuite, qui meurt. À peine il retire sa patte, les plantes meurent. Et il peut ressusciter. Et en plus, on va lui couper la tête. Enfin, je veux dire, on pourrait en parler. Et il y a même, à un moment donné, il est même translucide, etc., etc. Là, c'est la reine, par exemple. C'était la reine d'Angleterre, je suppose. Mais on peut vraiment faire un lien avec Isis, avec l'abeille. La reine va passer le flambeau à Saturne, en quelque sorte, puisque c'est lui qui vient après elle. J'en profite pour vous parler aussi d'autre chose. Ça va rejoindre Isis,
mais aussi un peu l'anneau en or et le symbole du cerf, ou de l'élan, ou du renne. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que comme en alchimie, comme vous avez pu le voir, il y a une partie négative, vraiment le côté Saturne, Satan, tout ce qui est négatif, tout ce qu'on a déjà vu dans l'épisode 6, eh bien, on va utiliser les films d'horreur, les histoires d'horreur en général, pour parler d'alchimie. Il y a beaucoup d'histoires d'horreur qui parlent d'alchimie, justement parce qu'on peut faire un lien avec Saturne, etc. Et donc, par exemple, il y a ce symbole de la femme qui sort d'un puits. C'est vraiment un symbole maçonnique qui fait référence, pas que maçonnique d'ailleurs, qui fait référence à Isis. Vous voyez, le jour se lève, le voile se lève, donc elle sort du puits et il y a la lumière du jour. Vous voyez. Ce qu'on pourrait dire sur ce symbole d'abord, c'est qu'on le retrouve déjà dans la Bible, parce qu'il y a un passage avec Jésus et la femme de Samarie, la Samaritaine. Et justement, elle va puiser son eau au puits et il y a un dialogue qui commence entre les deux, entre Jésus et cette dame. On ne va pas rentrer dans le détail du dialogue, mais remarquez déjà que ça se passe en Samarie. On parle de la Samaritaine. Et donc, regardez un film comme Ring, qui a fait parler de lui quand il est sorti. C'était le phénomène du moment. Et dans ce film, qui déjà s'appelle Ring, donc l'anneau, comme The Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Et dans ce film, c'est un film d'horreur, hein, il y a une cassette qui circule et quand vous regardez la cassette, dedans vous voyez une femme ou une petite fille qui sort d'un puits et qui tue du coup ceux qui regardent la cassette. Donc on retombe sur l'image de la femme dans le puits. Il y en a eu plusieurs, hein, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3. Je crois que j'en ai vu un il y a super longtemps, donc je n'ai pas fait de recherche là-dessus en particulier. Mais vous voyez, j'ai trouvé une scène, comme par hasard, les héros, puisque c'est la mère et son fils, se font attaquer par, je vous donne dans le mille, plusieurs cerfs, ou des rennes, ou des élans, peu importe, sont des cervidés, comme il y a les corvidés. Et comment s'appelle cette fille? Elle s'appelle Samara. Samara comme la Samarie. Vous allez me dire que c'est un hasard tout ça? Maintenant, prenons un autre exemple. Regardez Lock and Key, la série. Là. Des fois, je vous mettais des extraits dans des épisodes précédents. Et dans cette série, le héros, donc un garçon, va découvrir qu'il y a une femme qui est enfermée dans un puits. Et il va faire l'erreur de la libérer. Bon, je vous laisse regarder la série, mais vous voyez, c'est vraiment une référence à ça.